voilà les fondus. Allez-y, les copains. Bonsoir. Combien nous sommes? On est 9. Ah, 9. 9 entrées avec consommation. Non, elle veut pas vos sous. Garde-les. Et pourquoi? Ils sont pas assez bons pour vous, dites? Votre argent, si, mais vous, non. Pourquoi vous n'allez pas faire votre sacré bordel autre part? Vous voyez bien qu'ici, les gens, ils demandent qu'à être tranquilles. Ah, très bien. Et puisque c'est comme ça, on va entrer quand même. Et gratis, dégage. Non, on n'entre pas. Et toi, la paix. Ceux qui peuvent être cons dans ce patelin, au lieu de gueuler, il ferait mieux de nous dire merci, de venir mettre un peu d'ambiance. On se croirait à l'enterrement. Eh, dis Julia, viens voir. Change un peu de disque, vaille. Allez, dansez. Mais dansez, un peu de l'air. Je suis désolé. Ils refusent de nous donner des consommations, alors on la crève. Ah, tu parles d'un culot qu'ils ont, ces jeunes, au jour d'aujourd'hui. Et regarde-le, il me siffle tout mon verre. Ah, Non, mais tu t'en rends c'est compte? descendu tout seul. Oh, t'énerve donc pas, c'est des pauvres jobasses, on va laisser-les. Et pourquoi ils arrêtent la musique? Hé, une seconde, quoi. Tu vas voir, ça va chauffer. Eh, serait temps. Et allez, secoue-toi, reste pas comme un santon. Allez, dansez, sans moi ça balance. Tu viens, ma belle? Si tu veux. Tu vas voir comment je danse. Allez, un peu de nerf, dansez, bon sang. Et vous dansez? Mais excuse-moi, tu danses? Oui, bien sûr. Moi aussi. Et là, ben, tu te crois tout permis, toi? Dis donc, mais où tu as vu jouer ça? Ah, t'énerve pas, on est là que des garçons, on n'a pas une fille. Alors on a... Laisse-la tranquille, espèce de Voilà, qu'est-ce qui se passe, hein? Juste au moment où j'allais te Attends, mettre je ta reviens, je vais peau. voir ça. Je te préviens, arrête, ça va péter, hein. Et c'est pour toi que ça pète, t'es. Tu parles d'une bande de jobastres. Silence, Toto. Fais un sourire, alors. Dis donc, toi, t'es le fiston de Pépone? Attends voir une minute. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et venez voir une seconde, camarade. Voilà comme on éduque les futurs cadres du PC italien. Moi, je suis au-dessus des partis, quels qu'ils soient. Bien dit, vieux. Oui ou non, tu es le fils du maire, le camarade syndiqué? Bel exemple que tu donnes là. Moi, je m'en fous d'être le fils du maire communiste, non. Moi, mes camarades, les voilà. Peut-être que tu t'en fous. En tout cas, t'es content que Pépone te refile les sous du magasin. Écoutez, là, celle-là, elle fait fortune dans le suppositoire. Faut pas croire que si mon père est riche, je compte dessus. Oh, que si tu y comptes, t'es comment? Ça te permet d'être élevé à ne rien faire du matin au soir, d'enquiquiner les pauvres gens du quartier et les honnêtes ouvriers. Et s'il veut m'entretenir, il est libre ou non? Va donc, fils à papa, feignant, bourgeois des cadavres. Ah ouais. Moi, bourgeois! Et arrêtez les mecs, une seconde. Mais qu'est-ce qui lui prend? Et les gars, ça, mon vieux, vous allez me le payer, et pas plus tard qu'à l'instant même. Ah, vous vous rendez compte? Il m'a traité de fils à papa et de feignant. Oui, t'es qu'une feignasse. Une couleuvre. Ça, je veux bien. Mais me faire traiter de sale bourgeois, ça non. Ouais. Répétez-moi, gros dégonflé. Bourgeois, je le redis, oui. Ouais, vous êtes tous des bourgeois, Ouais. mais... Bourgeois nous entre. Madame Jolle, vous allez nous le payer, Et ça. payez cher. On le fout à poil pour le dresser? Ouais. Allez, on le déloque, le respect. Celui que ça ne regarde pas, il reste dehors, du calme. Papa n'est pas, te mets là chez moi. Laissez-le. Par ici, vous autres. Lâchez-le ou je vous claque la bouteille sur la tête. Alors, je vous en supplie, non, pas ça, non. T'as de crapule, je vous ferai arrêter, hein. Oh, madame, mais qu'est-ce qui vous a fait, saligo? Va le voyou. Alors, pas le caleçon, non. Oui, c'est la bande du Vélégne qui les a attaqués. Ça s'est passé cette nuit. Ça, c'est le pantalon de Bognoni, et ça, c'est le jupon de Madame Jolle. Quoi, elle aussi l'ont déshabillée? Même qu'elle porte une culotte à l'américaine qui est tout violette et noire avec des tas de dentelles partout et des fleurs. Ça c'est du joli pour une communiste. On verrait bien si elle ferait ça chez Mao. Ah, ça, c'est un vrai scandale. La première adjointe, elle a le popoté au vin. On verra bien ce qu'en dira la cellule. Mais sacré bon Dieu, le parti a rien à voir là-dedans. Si mon fils est un galapia, c'est pas la peine de porter le paix à la cellule. Après ce qu'il a fait, ton voyou de fils, nous pourrions même aller le dénoncer aux carabiniers. Il a raison. Des camarades qu'on appelle ça. Ils se carapatent chez les cognes au moindre ennui. Hein? Mais si tu élèves ton fils de cette façon-là, comment est-ce que tu vas former les futurs cadres du PC italien? Je l'ai au cul, le PC italien. Tu ne veux plus en discuter parce que tu t'es embourgeoisé, voilà. Camarade Joel, je te dénie formellement le droit d'avancer une chose aussi grave. Les revendications populaires, c'est une chose sacrée. Crois pas qu'on serve la classe laborieuse en vendant des gadgets électriques. Ici, il s'agit d'autre chose que de magasins. Ici, c'est la coopérative et elle est au peuple. Toi, camarade, tu donnes au peuple l'illusion d'avoir conquis le bien-être, alors qu'en fait, on ne peut faire la révolution que par la souffrance et pour la souffrance. Pourquoi tu vas pas en Chine débiter ces conneries-là?
En Italie, le peuple, il souffre aussi bien avec son frigo, son lave-vaisselle, sa machine à laver et sa télévision. Camarade, tout ça c'est bien joli, mais on cause, ou tu nous donnes satisfaction, ou on fait la scission. Alors faites-la, votre scission. Moi, j'en ai marre de vos discussions, et je vous salue. Seigneur, je vous remercie d'avoir porté la zizanie et la discorde dans le camp des communistes. Amen. Je ne peux apporter ni ennui ni désordre, don Camillo, mais seulement lumière et paix. Ton ennemi est aussi ton prochain, et les douleurs de tes ennemis doivent être tes douleurs. Ah, et alors je devrais m'incliner parce que Pépone combat avec un fils aux cheveux longs. Ah, Seigneur, non, eh? Don Camillo, j'ai eu moi-même les cheveux longs. Seigneur, mais vous ne le savez donc pas, celui-là c'est un contestataire, c'est un violent, c'est même un révolutionnaire. Moi aussi, j'étais un révolutionnaire. Hein? Don Camillo. Don Camillo. Qui est là? Mais qui est là? C'est moi, Michele. Ah, Michele. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu crois peut-être que tu vas aussi pouvoir mettre à sac mon église? Mais non, mais mon père est fou de rage. S'il me trouve, il me flanque la peignée. C'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Pépone. Non mais tu te rends compte des monstruosités que tu as faites? Dis un! Vous voulez pas m'aider, c'est ça? La maison de Dieu est ouverte à tous les pécheurs qui se repentent. Je me repars mes fesses, oui, ces deux zigotos nous ont provoqués au dancing. Si tu le prends ainsi, tu as un double choix. Ou tu t'en vas en vitesse, ou si tu décides de rester, tu payes. Je suis prêt à casquer. Don Camillo, Qu'est-ce qu'il y a, Anselme? le père de cet individu voudrait avoir un entretien avec vous. Mais c'est très facile, ça. Et moi, qu'est-ce que je deviens si mon père sait que je suis là? Emmenez-moi cet inconscient et cachez-le au presbytère. Très bien. Comme tu vois, je fais pas les choses à moitié, moi. Ah, mon cher maire, tu t'es finalement repenti de tes noirs péchés d'orgueil. Bravo. Parle, ouvre-moi ton cœur, parle-moi librement. Ah, vous êtes déjà au courant? Évidemment, ils m'ont fait l'exposition des slips et pantalons, juste devant l'église. Alors vous devez bien savoir où est allé se cacher mon abruti de fils. Et pourquoi devrais-je savoir ça? Allez, ne jouez pas les hypocrites. Vous, avec votre fameux service d'espionnage paroissial, vous savez tout avant les autres. Je l'ai cherché dans tous les coins toute la nuit. J'ai mobilisé les agents, les gardiens et même les camarades de ma cellule. Eh bien, pour une fois, le service d'espionnage n'aura pas été à la hauteur. Il faut que je le retrouve, ce cornichon, vous attendez? Il faut le retrouver, donc, Camillo. Sans ça, j'aurais l'air de quoi devant la cellule? Si ça te rabattait juste un peu le caquet, ça serait déjà pas mal. Je vous interdis de me dire ces choses-là! Oh, de toute façon, c'était à prévoir. Je suis pas étonné que Michael ait fait quelques bêtises ces temps-ci. Après sa confirmation, ici même, et je l'ai pas vu bien souvent communier. Donc, Camillo, excusez, qu'est-ce que ça veut dire? Cum grano salis. Et ça dépend surtout des circonstances dans lesquelles on use de l'expression. Les circonstances, c'est qu'on m'a téléphoné du bureau central pour me dire qu'il y avait de la grogne du côté de Bognoni. Et le bureau t'a dit au téléphone d'agir cum grano salis. Devant ces intellectuels, j'ai l'air d'un con. Ils se mettent au latin, alors que vous, les prêtres, il y avait le lurette que vous l'avez abandonné. Les pauvres, ils t'ont demandé l'impossible. Ils voudraient que tu fasses appel à ce minuscule fragment d'intelligence que tu devrais avoir dans ton caberlot et qui te manque du tout au tout. Ça va, tu te crois si malin que ça? Moi, tu vois, l'affaire Bognoni, je peux la régler comme je l'entends. Mais entre nous, c'est ma faute, si mon fils Michele ne pense qu'à tout casser. Mais de toute façon, s'il a le toupet de rentrer ce soir ou un autre, je le tue. Très bien, très bien. Il est plus facile à un père de tuer son fils que de l'éduquer. C'est facile de critiquer quand on n'a pas d'enfant. Pour en avoir, il me faudrait une femme. Ah. Mais qu'est-ce qu'il me fait dire? Sois rassuré. J'ai vu ton père, mais je lui ai rien dit. Seulement maintenant, il faut payer. Tu m'en as fait la promesse. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, Don Camillo, non! Vous pouvez pas me jouer ce tour de cochon, demandez-moi tout ce que vous voulez, mais ça Et où vas-tu, hein? Et vous croyez que je te le laisserai signale faire? que j'exige d'être payé au comptant, non pas retraite. Posez-moi ces ciseaux en vitesse, sinon je ne réponds plus de mes actes et je vais cogner! Reste tranquille, sinon moi je réponds plus de tes oreilles. Pas de ça! Ce que vous faites là, c'est une vacherie! Tu sais que tu as l'air d'un petit mouton. Pas de ça, je non! vais te faire tout beau, tu restes tranquille. Ben ça, vous me le paierez. Bon, dis donc, écoute-moi bien. Tu as humilié des êtres humains, tu as fait du tort à une femme, bien que ce soit une pure maoïste, et pour finir, tu m'as obligé à raconter un mensonge à ton père. Tu ne crois pas que ça mérite une punition, ça, hein? Mais vous comprenez pas que rasé comme ça, je suis plus rien, plus rien? Baliverne, un homme reste un homme, même s'il a les cheveux archi courts. Mais je n'aurai jamais le courage d'aller me montrer dans cet état. Tant mieux, comme ça tu feras pas d'autres scandales, au moins jusqu'à ce que tes cheveux repoussent. Vous êtes une belle peau de vache. Admettons.
Je te permets de te cacher pendant 8 jours chez moi. Mais vu qu'il faut travailler pour manger, si tu veux passer à table, il faudra gagner ta croûte, hein? On est bien d'accord? Alors tu fendras le chêne, tu balayeras l'église et tu aideras Anselme à faire ses carreaux. Ça ira? Tu sais que tu es mieux les cheveux courts? Non, non, c'est sérieux, je blague pas, hein, tu y gagnes. Regarde. Allez, non, regarde-toi. Bon Dieu de misère. On me dirait un prêtre. Le Camillo! Nous sommes dérangés spécialement pour vous! Ne faites pas languir! Alors vous sortez! Personne n'est dans le Camillo! Qu'est-ce que c'est ce raffut? Tu les connais, ceux-là? Attends! Eh ben ça alors, c'est les Scorpions, la bande à Ringo. C'est qui pète dur à la porte de la cure. Don Camillo, laisse-nous un peu d'air. Ce sont des gars de la ville à prendre avec des pincettes. Moi et ma bande, on a souvent eu des frictions avec ces zigotos. Eh? Je dis que ma bande et moi, on a souvent eu à se bagarrer avec eux autres. Ah oui, il est rigolo. Don Camillo, les corbeaux au moins ça. Fichez le cœur et vite! Don Camillo, Bande de petits voyous! devrait Malotru! Bande de casseurs rousses! Camillo, Don Camillo. Je vais les mettre au pas, moi, et vite. Attention avec eux, c'est du sérieux. Eh ben moi non plus, je rigole pas. Tu empestes le couvent. Don Camillo, tu devrais te mettre dans le vent. Qui c'est qui pète dur à la porte de la cure? Don Camillo, laisse-nous un peu. Pour la dernière fois, je vous demande de ficher le camp! Oh, dites, monsieur le curé, vous êtes trop vilain avec nous. Oh, reposez-le, votre gourdin, sinon je vous le fais manger. Le premier de vous qui ose attaquer, je le ratatine, compris? Hé les gars! Vous voulez qu'on pique la soutane à Don Camillo? Seigneur, permettrez-vous qu'un ministre de Dieu finisse comme un nudiste? Jamais. Eh bien, on est d'accord, alors. Bon, s'il y a un amateur pour une bonne rouste, qui se présente? Assez rigolé! Mission accomplie, repli général. Bande de rigolos, revenez un peu, voir! Pépone, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou, quoi? Malheureux! Franchement, j'en ai déjà assez de la bande à mon fils. C'est pas pour tolérer ces guignols. Mais tu aurais pu les tuer, tu te rends C'est compte? de la blague, le fusil, il est chargé de graines de sel, cum grano salis. Ça brûle le cul, et puis aussi, ça leur donnera une bonne leçon. Ah, parfait, dans ce cas. Ego te absolo. Ah! Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en avec cette bande de voyous. Salut, tonton. Mais c'est toi? C'est toi, Catherine? Ouais, ta petite nièce en personne. Sois gentil, appelle-moi Cat. Pourquoi? Diminutif de Caterpillar. Parce que quand je débarque, j'enfonce tout. Pire qu'un bulldozer. Content de me voir? C'est que... d'une gamine déguisée en je ne sais pas quoi, comme tu l'es, je ne sais que faire, franchement. Mais alors, pourquoi tu as écrit à ma mère? Pourquoi tu lui as dit de m'envoyer en Pourquoi? Italie pour me remettre sur la bonne voie? Parce que je ne savais pas que tu allais devenir encore pire. Mais excuse-moi. Tu lui as promis de faire de moi une bonne petite enfant de la Vierge Marie. C'est vrai. J'ai dit un blasphème. Alors je vais retourner en France. Eh oui, Chez vas-y. mes copains. Ça va bien. Vas-y, puisque c'est ce que veut l'époque. Rentre vite à Marseille. Allez, va. Au moins là-bas, je m'amuse. Et on me prend comme je suis. Donc, Camilo, tu jettes trop vite dans la gueule du loup la brebis égarée. Mais quelle brebis égarée. C'est dévergondé. C'est une enfant seule, donc, Camilo. Écoute. Reviens et entre. Tu as toujours vécu en ville? Oui, toujours à Marseille. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis, si tu veux vivre ici, au presbytère, il va falloir me rallonger cette jupe, compris? Il n'en est pas question. Toi, entre nous, tu y tiens à ta maxi. Eh ben moi, je tiens à ma mini. Hein? Tu vas voir que ta mini, je vais te la faire devenir maxi à coups de savate dans le derrière. Tu veux sans doute dire dans le cul. Anselme!
Je vais te faire accompagner dans ta chambre. Et avec ma gouvernante, je te conseille la prudence, parce qu'elle a un fichu mauvais caractère. Pas autant que moi, sûrement, tonton. Entrez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez, je viendrai voir. Il est parfaitement inutile de fermer la porte à clé. Je n'ai aucune intention de m'échapper. Du reste, c'est peut-être votre patron qui me suppliera à genoux de fiche le camp en vitesse. Ma pauvre petite, vous ne savez pas ce que vous dites. Souvenez-vous qu'au moment où ça bardait sec dans le pays, votre oncle, il affrontait sans avoir peur une bande de communistes Ah, les déchaînés. communistes. Comme les fascistes, les prêtres, les bourgeois, tout ça, c'est des cadavres ambulants. Ah oui? Oui. Et selon vous, qui est-ce qui est pas cadavre? Nous, la jeunesse. Souvenez-vous-en, vieille femme. C'est nous qui allons rénover le monde. Et aucun de vous ne pourra l'empêcher. Non, pas même Dieu. Dieu? Dieu est un vieillard lui aussi. Ça t'aidera à dormir. Je connais quelqu'un d'autre qui va perdre le sommeil. Pour l'instant, je vous boucle à l'intérieur, mais si Don Camillo m'y autorise, demain, je vous flanquerai à la porte. Moi, j'ai rien. Mais... Tu es Kat, la nénette à Ringo. Et toi, tu es Vélène. Michael est le fils du maire du village. T'as plus de tif? Je me les suis fait raser. Tu es devenu le sacristain de Don Camillo? Très spirituel. Je suis sans note pour incompatibilité d'humeur avec mon vieux. Tu permets? Dis-moi, j'en connais un qui te flanquerait une bonne raclée si jamais il savait que tu es venu me voir dans ma chambre. Ah bon, qui ça, Ringo? Je te le fais pas dire. Dis à tes scorpions qu'ils se tiennent à distance, sinon ça bardera. Les contestataires petzouillards. Des petzouillards peut-être bien, mais nos poings font mal. D'ailleurs, ton Ringo en sait quelque chose. Mon Dieu, quelle terreur. Moi qui croyais que tu étais venu me voir avec d'autres intentions. Les intentions, c'est pas ce qui me manque, mais tu es si gringalette. Vraiment si gringalette que ça? Eh bien, pour être la nana des scorpions, tu fais l'affaire. Mais je suis pas assez grosse pour un contestataire campagnard, hein, c'est ça? Oh, ça va, écrase. J'en ai ras le bol d'être traité de campagnard. Hein. J'ai étudié à Parme, moi. Non, c'est pas vrai. Oh, tu voudrais pas être vu avec une gringalette? Le proverbe le dit bien. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Le proverbe, il te dit flûte. Allez, allez, fiche le camp. Sans ça, j'appelle Don Camillo. Tu parles d'un scorpion. Ça fait appel au curé. Et toi, non? Je laisse ouvert ou je donne un tour de clé? Laisse ouvert, va. Parce que j'aurais peut-être envie de faire un tour en fin de soirée. Comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'on entend? Et c'est encore un coup de Michele. Tu m'agaces à la fin avec ton Michele. J'ai vraiment pas de chance. Moi, mon fils est un délinquant et ma femme une idiote. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça doit être la nièce du curé qui sonne pour avoir son café au lait. Mais c'est un véritable scandale. Allons tous ensemble au préfet. C'est la fille qui a débarqué avec les scorpions. Et alors? Personne. Elle s'est enfuie. Qu'est-ce qui a bien pu nous J'aimerais bien le savoir. Oh, bonne C'est mère. moi qui ai ouvert. Je suis allé discuter avec elle dans sa Ah chambre. oui? Alors la raclée que tu n'as pas reçue de ton père, c'est moi qui vais te la donner. Entre eux, discute pas. Elle s'est bouclée là-dedans. Ouvre! Ouvre immédiatement cette musique de sauvage! Ouvre! Donc, Camillo, je vous ordonne d'ouvrir la porte. Je suis le maire. nièce est complètement folle. Monsieur le maire, enfonçons la porte. Non, non. Laissons ce brave Don Camillo se dépatouiller tout seul comme il peut. Il aura que ce qu'il mérite. Et demain, toute la presse parlera du scandale de Parme. Toute l'Italie le saura. Ah oui, ce sera le seul coup pour l'avoir. Bande de... Ça vaut la meilleure des propagandes. On va rigoler, là.
Mais enfin, tu n'as pas honte de faire ce raffut d'enfer? Hein? Ah, c'est moi qui le fais, ce raffut. Mais je vais le mordre de rage. Dites voir, vous vous foutez de ma gueule par-dessus le marché. Crénon, les camarades travailleurs ont le droit de dormir la nuit. Arrêtez-moi ce bordel. Le responsable de ce bordel, ce n'est que toi. C'est moi? Oui, c'est la faute de cette bougre de vieille cochonnerie de haut-parleur que tu m'as vendue l'autre jour. Ou alors vous avez un fier culot, c'est votre nièce à qui il manque une case. La jeunesse d'aujourd'hui nous est livrée franco, sans aucun certificat de garantie. Et toi, tu es bien passé pour en parler, même mieux que moi. Mon fils a fait des coups, mais ça regarde que moi. Votre nièce, au contraire, c'est une vraie calamité publique. Ça fait une grande différence. Je n'en aurai que plus de choix à la monnaie dure. Je te salue, Pépole. Malheureuse. Dis, t'es pas un peu jobarde, non? Mon oncle, ça n'est qu'un petit avertissement. Dis-toi bien que si jamais ce pachyderme lève encore une fois la main sur moi, je sonne les cloches à toute volée, je brûle l'église et je brise tout. Anselma t'a donné une baigne? Parfaitement. Bon, alors moi qui suis ton oncle, je vais t'en mettre 2 autres. Bien fait! Bravo! Seigneur, pardonnez-moi, mais vous aussi, vous avez perdu patience lorsque vous avez dû fouetter les pharisiens, non? Hein? Quant à toi, file dans ta chambre et en vitesse. Allez! Seigneur, ce n'est plus une paroisse, c'est une maison de redressement. Du calme donc, Camilo, du calme. Oui, mais comment faire pour les garder tous les deux sous le même toit? Ce serait mettre le feu à un tonneau de poudre. Ce pauvre garçon, je le renverrais bien chez lui, seulement avec un père aussi violent. C'est très risqué. Rappelle-toi l'Évangile. Et alors qu'il était encore loin, mon père le vit et eut pitié de lui. Il courut à la rencontre de son fils. Oh, Seigneur, merci, je la connais la parabole. Seulement Pépin, c'est pas la même chose. Au lieu de tuer le veau gras, lui, il peut très bien tuer le fils prodigue. Ah, donc, Camilo, un père est toujours un père. Enfin, l'espoir fait vivre, hein? C'est toi qui l'as gâté et pourri. Regarde comme il est gentil, et il est si beau et si intelligent. On dirait un ange avec ses cheveux longs, non? Alors tu l'as vu maintenant, le résultat? S'il arrive quelque chose à mon Michael, ce sera ta faute. Ah, ce sera ma faute. Eh oui, parce que si tu n'avais pas fait preuve de violence à son égard, Michael n'aurait pas peur de revenir à la maison. Alors comme ça, je suis violent, moi. Et ton fils, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ton fils? Un ange du ciel? Oui, et si c'est mal conduit, qu'est de son père, le matamor du village? Tu vas te taire ou je te flanque une mornifle? Eh ben, essaye un peu qu'on rigole. Je te crève les yeux si tu me touches d'un seul de tes 10 doigts. Paix et bonheur. Paix et bonheur, mes fesses, oui, toute la baraque est ça dessus-dessous. Et tout ça à cause de Michael. Me faites pas rire, monsieur le curé. Me faites pas rigoler. Mon mari se tourmente que lorsqu'il sent qu'on va lui retirer son écharpe de mère. Y a que ça qui le tracasse. Oh, tu vas la fermer, oui, sinon je fais une vraie bêtise. Là, devant mon Camilo. La vraie bêtise, c'est moi qui l'ai faite le jour où on s'est marié devant le curé. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de me casser une jambe, oh, Sainte Vierge. Vous l'avez entendu, donc, Camilo. Ça fait bien 10 jours qu'elle me bassine comme ça. Si on retrouve pas Michael, et je sens que je finirai mes jours au cabanon. Et lui, il risque les travaux forcés. Oh, franchement, tu noircis un peu la situation, Pépole. C'est pas si facile d'y aller. Hein? Tenez, écoutez. Figurez-vous que ce matin, j'ai reçu au courrier un papier de la région militaire. Alors, si mon fils continue, il est porté déserteur. Mais c'est encore l'armée qui gagnera. Vous osez vous moquer de moi. Voilà comment un prêtre console les affligés. Tu as toujours des intentions meurtrières? Mais c'est que mon fils, il y va fort, donc, Camilo. Vous le savez qu'ils y vont fort, les jeunes d'aujourd'hui. Oh, oui. Si tu crois que je m'amuse avec ma petite nièce, moi aussi, hein? Allez, viens. Mais où ça? Viens et tu verras. Entre. Chut, du calme. Regarde. Hein? Oh! Ah ça alors c'est la meilleure. Un prêtre qui cachait mon fils. Pour t'empêcher de faire un massacre, parce que vois-tu, je te connais. Le massacre, je vais te le faire ici et tout de suite. Du calme, du calme. Reste calme. Tu n'as plus autorité sur ton fils. Ni toi, ni les carabiniers. Michael a décidé de se faire moine. Quoi? Tu n'as donc pas vu qu'il s'est fait couper les cheveux? Vous lui avez mis ça en tête parce que vous voulez ma mort. Vous savez très bien que j'ai des difficultés avec la cellule. Et vous me collez un fils cureton dans les pattes à 1 mois de mes élections? Plutôt que de le voir finir au monastère, j'aime mieux reprendre Michael et sous mon toit. Oui, mais à condition que tu ne lui foutes pas une rouste. D'accord? D'accord. Je suis pas d'accord, mais j'ai pas le choix. Je te l'envoie ou tu le rembarques tout de suite?
Mais vous avez envie qu'on se foute de lui avec la boule à zéro, en plein jour, devant tous les gens? Ça me ferait honte pour lui. Alors, envoyez-le-moi en douce cette nuit. Qu'est-ce que je vous fais? Des saucisses au riz ou du veau? Des saucisses au riz, oh, des saucisses. Vous avez l'air tout content ce matin. Le cas de Michael est réglé. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre au presbytère. Ne perdez pas votre temps avec moi, jeune homme. Je n'achète rien. Je n'ai rien d'un démarcheur. Je suis Don Francesco, le coadjuteur que l'évêché vous a signé. Bonjour, mon père. Tenez, voici une lettre d'introduction. Étant donné que vous deviez vous présenter à un curé de la vieille école, vous auriez peut-être pu vous déguiser en prêtre. Vêtu comme vous l'êtes, avec votre valise, je vous avais pris pour un représentant de commerce. Bien. Ainsi donc, vous êtes venu m'enseigner mon métier de prêtre. Non, mon père, non. Je suis là pour vous rappeler que nous sommes en 1972, qu'il y a eu le concile et qu'un grand mouvement de rénovation se dessine. Ah. Je fais un nœud à mon mouchoir, comme ça je m'en souviendrai. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Entrez donc. Entrez, entrez donc. Je vous en prie. Parlons clair et net. Monseigneur l'évêque me croit sans doute retomber en enfance. Mais non, qu'allez-vous imaginer? Tout au plus pense-t-il que pour mener cette paroisse entre toutes difficiles, il conviendrait qu'il y eût à sa tête un homme plus fort. Oh, que c'est bien dit. Et cet homme fort, c'est vous, bien sûr. Bien, bien, bien. Et si nous mettions à profit cette occasion pour faire une petite partie? Une petite partie? Oui, une partie de cartes. Vous jouez aux cartes? Non. « 80 cartes. Oh, moi aussi, je sais jouer à ce jeu, monsieur le curé. Mais moi, j'ai une méthode moins fatigante. Combien avez-vous de cartes, monsieur le curé? 80 cartes. Petit malin. Remarquez, je suis très capable de vous faire manger les 160 et moitié d'un coup. Je ne suis ici que mandaté. Si ma personne vous est en quoi que ce soit pénible, adieu. Que ce soit vous ou un autre ne changerait rien. Étant donné que Monseigneur oblige les curés de campagne à s'entourer d'un, disons, coadjuteur, eh bien, il n'y a plus qu'à dire amen. Vous m'avez très courtoisement rappelé que nous sommes en 1972. Eh bien, moi, je vous retourne à la politesse Don Francesco et je vous rappelle qu'ici, le prêtre titulaire, c'est moi. Maintenant, montez à l'étage au-dessus, vous trouverez une chambre vide. Vous en profiterez pour vous rafraîchir et pour vous habiller en prêtre. Parce qu'ici, durant le service religieux, il n'est pas permis d'être en civil. Oh. En voilà des façons d'entrer chez les gens comme ça. Je suis désolé, je me suis trompé de porte. Mais d'abord, je peux savoir qui vous êtes? Je suis Don Francesco, le nouveau coadjuteur. Et vous, vous êtes la fameuse nièce marseillaise de Don Camillo? Oui. Alors c'est tout ce que mon brave oncle a trouvé pour me surveiller. Oh non, non, si je suis là, vous savez, c'est uniquement pour rénover quelque peu la paroisse. Ah, bonne idée. Mais avant de rénover les paroissiens, tâchez donc de rajeunir les conceptions de mon brave oncle se croulant. Eh oui, mais c'est que... Bon, au revoir et sans rancune. Et une autre fois, vous frapperez avant d'entrer dans la chambre d'une jeune personne chaste et pure. Oui, oui, au revoir et excusez-moi. Bon, laissez ça là. Et maintenant, allez aider les autres. Et faites attention. Ces candélabres, emmenez-les au nom du ciel. Il faudra enlever ça également. Ce sera une barrière de moins entre Dieu et les fidèles. C'est tout de même pas le mur de Berlin, non?
C'est une marque de respect. Dieu préfère être aimé plutôt que respecté. Venez voir donc, Camille. Venez. Regardez la nudité, la simplicité de cet hôtel. Ça ne vous fait pas penser à l'église primitive, à l'église martyre, à l'église jeune? Oui. Moi, ça me fait plutôt penser à un bar avec son comptoir en zinc. Je vous avertis, si vous touchez à ce crucifix, c'est clair, je vous défroque, Don Francesco, c'est compris? De toute façon, l'hôtel rituel se doit d'être ainsi. Seigneur, faut-il que je laisse démanteler ainsi ma pauvre église? Donc, Camilo, ces panneaux de bois peints, ce stuc, ces enjolivures, ce n'est pas la foi. Oui, pourtant, c'est la tradition, ça. C'est notre décor. C'est le sentier parcouru pendant des années. C'est la poésie, Seigneur. Autant de très jolies choses qui n'ont rien à voir avec la vraie foi. Tu es attaché à ces choses parce qu'elles te rattachent au passé. Mais La vraie humilité consiste à renoncer aux choses auxquelles on tient le plus. Je me range à vos raisons. J'obéis, Seigneur. Mon Dieu, mais quelle époque, mais quelle époque. Mais bien, chers frères, les nouveautés que vous avez notées dans cette église, que vous n'approuvez pas, et qui vous semblent aussi une profanation, ont toutes, bien au contraire, un sens, une logique. Si vous ne voyez plus le Christ martyrisé et la Vierge des 7 douleurs, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que depuis trop longtemps, l'Église ne parle que de souffrance et de mort. Mes frères, le Christ a dit « Je suis la résurrection et la vie ». En conséquence, l'Église se doit d'enseigner non seulement à mourir, mais aussi et surtout d'enseigner à vivre. Le Concile nous a dit « Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, de façon à ce que les biens de la création affluent dans les mains de tous, selon la règle d'or de la justice inséparable de la charité. Du reste, l'Évangile nous enseigne « Plus facilement passera un chameau par le chat d'une aiguille qu'un riche par la porte du royaume des cieux. La porte de cette église ne doit pas être plus large que celle du paradis. Dieu a créé le monde pour toute l'humanité. Et le riche est tel parce qu'il s'est emparé du bien d'autrui. Mais tu l'entends? Moi, j'ai travaillé honnêtement toute ma vie durant pour avoir le peu que j'ai. S'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait pas de pauvres. Et de la même façon, il n'y aurait pas de volés si on ignorait les voleurs. Mais c'est pas un prêtre, celui-là, c'est un communiste. Mes frères, nous devons retrouver la vérité de l'Évangile. L'Église du Christ est l'Église de la pauvreté, parce que seuls les pauvres accèdent au Christ. Vous avez fait un brèche magnifique, Don Francesco. Vous êtes pleine de surprises, mademoiselle Catherine. Pourquoi? Je n'imaginais pas que vous puissiez vous intéresser à mes sermons. Mais je m'intéresse à tout et surtout à ce qui est jeune, à ce qui est neuf en ce monde. Vous savez, c'est vraiment dommage que vous soyez un prêtre. Pourquoi dites-vous cela, Catherine? Parce qu'avec vos idées, votre enthousiasme, votre culture, vous pourriez être un des nôtres. Collaborer avec nous. Ne dis donc pas de sottises. File. La sacristie n'est pas un endroit pour toi. Non mais regardez-moi ça. J'ai écouté votre prêche New Look. N'y allez pas si fort avec certains arguments, Don Francesco. Sinon, mon église va se retrouver sans fidèles. Certaines vérités sont choquantes. Oh, la vérité, c'est vite dit, hein? La pauvreté, c'est une disgrâce et pas un mérite. Et il ne suffit pas d'être pauvre pour être juste. Et rien ne prouve que les riches soient injustes. Don Camillo, l'Église était un grand navire qui restait mouillé depuis des siècles. Il faut maintenant remonter les ancres, reprendre la mer, pointer la proue vers de nouveaux rivages. Voyez-vous, mon église est loin d'être le navire que vous dites. Ce n'est qu'une petite barque qui pourtant n'a jamais fait naufrage. Enfin, je vous passe le relais. Je vous laisse faire parce que on m'a demandé de rester sur la touche. Mais ça me démange de vous dire
Que j'en ai plein le dos d'entendre vos prêches à la noix sur votre fameuse église futuriste. C'est pourquoi, pauvre de moi, je me prends mes nippes et je m'en vais dire la messe comme bon me semble à moi et de la manière que je l'ai apprise. Je ne dis pas avant votre séminaire, non, mais bien avant que vous soyez nés. C'est clair? Doucement. Oh, attention, doucement, doucement. Là. Tenez-le bien droit. Ne le martyrisez pas. Attention là, hein? Attention à ses ailes. Comment va donc, Camilo? Bonjour, Pépone. Alors, c'est vrai ce qu'on murmure, que vous ouvririez une boutique pour vous mettre à votre compte? Écoute, cette boutique, elle a toujours fait partie de ma paroisse. Et puis, le patron, c'est le même, alors ça change rien. Mais dis donc, Pépone, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? Que votre parti craque de tous côtés et que les Bognoni veulent ouvrir une section autonome de camarades chinois à la Roque? Occupez-vous de vos paroissiens, moi je m'occupe de ma cellule. Je vous signale que plutôt que de faire de l'esprit comme ça, vous feriez 100 fois mieux de retourner à la cure. Sans rire, je crois bien qu'il s'en passe de belle. Mets le Christ sur l'autel. Je reviens de suite. Puisque je vous dis que je vais à la messe en latin avec l'orgue qui joue la même chose que le jour où ma femme et moi on s'est mariés. Et puis je veux que les futurs ils aillent à l'hôtel et tourner du bon côté. Le prêtre ici, c'est moi et non vous. Ah oui, oui. Oui, le prêtre c'est vous. N'empêche que c'est moi qui allonge 200 000 livres à la paroisse à l'occasion de ce mariage. Écoutez, monsieur Piletti, la paroisse ce n'est pas un supermarché où l'acheteur paye et s'en va avec la marchandise qu'il veut. Alors c'est dans ça votre réponse? Oui, c'est ma réponse. Très bien. Donc, Camillo, puisque c'est comme ça et que vous ne voulez pas céder, eh bien moi non plus. Voulez-vous que je vous dise, moi, où la fille de Piletti, elle se marie comme je l'exige, ou elle fait un mariage civil? Je vais aller me mettre d'accord avec Pépone, et lui au moins, il sera content. Vous vous sentez en paix avec votre conscience? D'après vous, fallait-il plier devant cet infâme chantage? Il ne s'agit pas de chantage. Il n'exigeait rien qui soit contraire à la loi de notre Église. L'Église se doit de se rénover. Vous avez l'air d'ignorer ce qui est sorti des réflexions du Concile. Non, non, je les connais, mais ces problèmes sont un petit peu trop ardus pour moi. La vérité, c'est que vous refusez de les comprendre. Moi, je ne comprends que les faits. Et pour moi, eh bien, le mariage civil de la fille Piletti, c'est un fait qui est de très loin plus important que tous les doctes discours faits par les pères conciliaires progressistes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en ce qui me concerne, la fille d'un de mes paroissiens ne se mariera pas seulement devant le maire. Jamais. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Tiens, regardez qui nous arrive. Est-ce que tu as encore manigancé ce coup-ci? Rien, je suis venu vous dire bonjour. Et où tu vas? Je pars, je vais me présenter à la caserne. Je te croyais objecteur de conscience. Bof, à dire la vérité, je l'étais pour ne pas me faire couper les cheveux. Mais depuis que vous m'avez tendu les tifs, ça vaut plus le coup. Eh, va faire ton service. Ça ne pourra te faire que du bien. Tiens, en voilà une autre. Si le service existait pour les femmes, elle ferait bien d'y aller, cela. Ciao. Ciao. Mais dis-moi un peu, franchement, tu es venu me saluer, moi? Ou ma nièce marseillaise? J'ai pensé que je pourrais me faire accompagner. Alors bon, tu veux te présenter à la caserne avec un prêtre? Mais non, non, pas avec vous, avec Kat. Je veux bien. Mais j'attends la permission du tonton curé, non? Pourquoi devrait-elle t'accompagner? C'est elle qui ramènera la moto, puisque à la caserne, elle ne me servira pas. Ah, bah alors c'est facile. La permission, tu me l'as demandé, moi j'y oppose un refus tout net. Bon, puisque c'est comme ça, je passe outre. On y va, Michele. Tu me fais faire une balade. Fais
demi-tour, tu entends? Vas-tu revenir, 4. Hé! Tu me fais mal. Veux-tu bien te taire? Dévergondée, insolente, effrontée. Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Hein? 2 heures du matin, c'est une heure, ça? Si tu allais te coucher comme les poules, et d'ailleurs comme tous les autres curés, tu te serais aperçu de rien et tu serais pas en colère. Alors, où as-tu été traîné? Pour apaiser ta curiosité malsaine, cher oncle, je te dirai que je suis allée au cinéma avec Michael. Bien. Alors, tu resteras bouclé là-dedans 5 jours durant, et au pain sec et à l'eau. Est-ce que tu sais que les religions orientales, grâce à la méditation et au jeûne contrôlé, te permettent de te dématérialiser et de passer à travers les murs et les portes verrouillées? Que je t'y prenne, tiens. Ça barderait un peu. Qu'est-ce qui vous arrive, Don Camillo? J'ai cloué le diable dans sa boîte. Votre nièce, Don Camillo? Vous vous rendez compte? On n'a plus le droit de séquestrer une jeune fille comme au Moyen-Âge. Avec les jeunes, il faut rechercher le dialogue. Car avec la force de nos jours, on n'obtient plus rien. Mademoiselle Catherine, en dépit des apparences, est une jeune fille sensible, qui a besoin de compréhension et d'affection. Écoutez, n'outrepassez pas vos droits. Vous n'êtes ici que vice-prêtre et non vice-oncle. Porter secours aux créatures refoulées en marge de notre société, aux pécheresses qui se vendent corps et âme pour un morceau de pain, et tous ces débris humains contraints à la mendicité. Alors changeons de métier en ce cas. Pourquoi? Parce que fort heureusement, il n'y a pas de mendiants chez nous, ou alors très rare. Il se peut qu'il y en ait un ou deux, samedi soir, ou alors les jours de marché, ou à l'arrivée des trains et des cars. Des pécheresses, oui, mais enfin, pas davantage que dans beaucoup de pays. Et puis ces pécheresses n'en font pas un métier. Vous soutenez qu'il n'y a pas de filles mères? Si, il y en a quelques-unes. Je porterai le Christ à ces pauvres déshérités. Eh bien, vous pouvez commencer ici même. Anselme c'est une de ces déshérités qui ont besoin du Christ. Lui est plus déshérité que moi. Et le Christ, je sais bien où le trouver, moi. J'ai pas besoin de ce petit prêtre à mi-temps pour m'aider. Si donc une pécheresse se rebelle, au lieu de se confondre en humiliation. Pécheresse, c'est bon pour votre sœur. J'ai eu un fils à l'âge de 16 ans. Et je l'ai élevé à force de travail. Et puis je l'ai aidé à faire revivre ses enfants. Et aujourd'hui, j'aide un de ses fils à élever son bébé. Alors pour l'humiliation, j'en connais un bout. Mais je n'ai pas voulu... C'est ça. Et voyez-vous, c'est le cas limite de la fille mère, qui est 4 fois grand-mère, et arrière-grand-mère une fois. Vous êtes là, mes chers brebis égarés, mais qu'est-ce que vous faites? Ne me dites pas que vous attendez la Sainte Messe. En fait, nous attendons le retour du char de fête du Corso de l'Unita. Je suis pas content après toi, Don Camillo. Tu as fichu en l'air le mariage civil que je projetais pour la fille Piletti. Dis-moi, Pépone, les fêtes, il en faut, mais tu crois vraiment que c'est avec vos fêtes que vous ferez la révolution? Tu veux que je te dise, moi, nous, on n'a plus besoin de la faire à la révolution pour avoir le pouvoir. On le prendra avec nos votes. D'Ivoire, tu n'attends pas le défilé? Bien sûr que si. D'ailleurs, nous sommes aussi près de la République conciliaire. Au fond, nous deux, il y a belle lurette qu'on dialogue, hein? Ma foi, oui et non. On s'insulte. On se flanque d'aignons. Reste, reste. Elle te plaira, cette procession. Dis-moi que je rêve. C'est pas vrai ce que je viens de voir. Mon cher Don Camillo, avoue que c'est plus gai que chez vous. C'est une satisfaction pour un prêtre de voir sa nièce recevoir tous ses honneurs. Elle a gagné aussi un abonnement à l'Unita. Comme ça, vous pourrez le lire tous les matins. On a joué un vrai tour de cochon, Pépone, un véritable tour de cochon, mais...
Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Une lettre qui vient de l'évêché. C'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est pas possible. Ils n'oseraient pas faire une chose comme ça. Mais si, hélas. Il change bien tout. Pourquoi ne devrait-il pas également changer le curé? Pensez que depuis que je suis ici, il est déjà passé 3 papes sur le trône de Saint-Pierre. Les bébés nés dans ce village, c'est moi qui les ai tous baptisés. Les hommes et les femmes, je les ai mariés tous. Oui, pour ainsi dire tous. Et les vieillards, je les ai accompagnés un par un dans leur dernier voyage. Et voilà. Préparez mon bagage, Anselme. Mieux vaut partir sans tarder, dès demain matin. Et appelez ma nièce. Mais comment? Non, appelez-la. Mais vous Appelez-la aviez dit vite, que vous faites-la vouliez plus la venir. voir. Salut, tonton. Ça fait un bout de temps qu'on ne se voit plus. Tu peux être fier de ce que tu as manigancé. À la fête de l'UNITA? Il faut être sincère, non? Jamais de ma vie je ne me suis autant amusée. Parfait. Eh bien, tu vas pouvoir continuer à rire tout ton sou. Prépare tes affaires et va-t'en. Je préviendrai ta mère. Mais enfin, tu me jettes pratiquement à la rue? Et toi, est-ce que tu sais où tu m'as jeté? Moi? Toi, Catherine. Le scandale de la fête de l'UNITA est venu aux oreilles de Monseigneur. Et alors? Et alors, il m'envoie dans la petite paroisse de Rouguine. Un patelin perdu dans les montagnes. Toi aussi, tu dois quitter ce village. Avant que tu arrives, j'ai toujours été un prêtre. Un prêtre heureux d'être prêtre. Alors, ça suffit, bâtard. J'ai besoin d'être seul quelques heures. Oui. Je m'excuse, mon oncle. Je pensais pas que ça aurait fini comme ça. Oui, entrez. Bonjour, Don Francesco. Bonjour, mademoiselle Cat. L'évêque est un croulant, mais encore vachement dans le coup. Que dites-vous là, mademoiselle? Monseigneur est très jeune. Ah oui. Enfin, jeune ou pas, il a pigé que Rouguino est la paroisse idéale pour mon oncle. Ce n'est qu'un poste de montagne, une petite bourgade de rien du tout. Oui, mais comme ça, vous allez pouvoir exercer ici. Vous êtes jeune, énergique, d'idées avancées. J'espère pouvoir être à la hauteur. Et ça me fait du chagrin pour votre oncle, beaucoup de chagrin. Ouais. Oh, ça, tout le monde le plaît, mon oncle. Mais moi, personne n'y pense. Je dois pourtant partir aussi. Aucune importance. Si je laisse quelqu'un de cher dans ce village. Ah, je comprends, Michele, évidemment. Qui vous parle de Michele? Mais on dit que vous et Vous alors? Vous faites exprès de ne rien comprendre ou quoi? Vous m'excuserez, Catherine, mais je ne vous suis pas très bien. Ah, je le sais. Je le sais. Vous vivez dans un autre monde. Je ne suis rien qu'une pauvre fille, amoureuse, qui refuse la vie monacale et qui ne veut surtout pas devenir une sainte.
Vous comprenez? Mademoiselle Cat. Oh, je sais pas ce que je dis. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Cat. Oh mon Dieu. Oh. Allez, courage, monsieur le curé, vous vous faites encore plus de mal. Vous vous rendez compte dans quel état je suis? J'allais oublier de saluer Don Francesco. Cher Don Camillo, c'est moi qui vais partir, non vous. J'ai téléphoné à l'évêché les priant de me confier à moi la paroisse de Montagne. La solitude est l'unique remède à certaines crises spirituelles, comme celle que je traverse. Monseigneur m'a compris, il approuve et vous prie de rester à votre poste. Je garderai un bon souvenir de vous. Don Francesco est parti. Je sais, il a dû faire une crise spirituelle. Hein? Dis donc, comment ça se fait que tu sais qu'il s'agit d'une crise spirituelle? Ben, de nos jours, plein de prêtres sont amoureux et veulent se marier, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Que Don Francesco était tombé amoureux? De toi! Ce serait étonnant que ce soit de toi. Nièce dénaturée, pourquoi tu fais tourner la tête au pauvre prêtre? Je lui rien fait tourner, moi, tu sais. Vas-tu te taire? C'est lui qui est tombé amoureux de moi. Oh, je suis tranquille, tu as dû l'aider. Diabolique, satanique, démoniaque. Regarde-moi un peu. Tu n'aurais pas fait ça pour moi? Il faudrait pas te surestimer, tonton. Je l'ai fait à 50%. Anselme! Défaites mes valises, nous ne partons plus! C'est une grâce du Seigneur! À 50%. Le reste, c'est l'œuvre du diable! Découverte par un Allemand, une précieuse sculpture flamande dans une église de village. Seigneur! Seigneur! On parle de vous dans le journal! J'ai vu. J'espère que je ne t'ai pas apporté des ennuis, comme ta petite nièce. En tout cas, je n'y suis pour rien. Seigneur, c'est bien vrai que c'est une œuvre d'art, dites. C'est un morceau de bois peint comme il y en a tant. Oui, mais, en fait, par curiosité, qu'est-ce que ça pourrait valoir? Je ne sais pas. Je ne connais pas le marché actuel. La dernière fois qu'on m'a vendu, j'ai été payé 30 deniers. Oh, Pépone, Don Camillo. Bon. Oh, un prêtre ici, un prêtre dans cette tanière de mécréants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu à la cure? On dit si tu arrêtais un peu tes conneries, hein, monsieur le maire? L'instant est grave. On m'a téléphoné de la curie. Demain viendra l'inspecteur des Beaux-Arts avec le secrétaire de l'évêque et ils prendront le crucifix en question. Ils veulent l'emporter à Rome au ministère. Ils exigent que tu sois présent pour parapher le procès-verbal de session. Mais il serait pas cinglé? Le crucifix appartient au village et il y restera. Eh oui, je comprends ta colère. Mais malheureusement, je ne dépends pas encore du PC italien, mais de mon évêché. Et
Et pour cette raison, je dois céder le Christ comme on m'en a donné l'ordre. Je sais que ce Christ appartient au village et que sa place serait plutôt sur cet autel devant lequel tu t'es agenouillé lorsque tu as fait ta première communion et lorsque tu t'es marié et devant lequel ta pauvre maman a prié quand tu es parti au front. Mais crénom de nom, que voulez-vous que je fasse? Je suis coincé avec mes électeurs qui se foutent pas mal d'un crucifix. Vous savez bien que dans ce pays, on bouffe du curé à toute naissance. Débrouillez-vous sans me mettre dans le coup. Après tout, le curé, c'est vous. Et si vous disiez à l'évêque toute la belle tirade que vous m'avez faite? Non, à quoi bon, puisqu'ils ont déjà pris leur décision. Tant pis. Je te salue, Pépone. Mais tu peux être sûr que si j'avais eu un démo chrétien comme maire, nous n'en serions pas arrivés là. Et voilà la petite chapelle. Je n'ai pas encore compris pourquoi le crucifix n'est pas resté à sa place sur l'autel de l'église. Ah, controverse avec le coadjuteur que l'évêché avait tenté d'imposer à Don Camillo. C'est un de nos prêtres les plus difficiles. Toute ma vie, j'ai rêvé de porter la main sur un prélat. Cette fois, je crois que le grand moment est arrivé. Du calme, Don Camillo. Ça, par exemple, la porte est ouverte. Oh, mon Dieu. Ils m'ont volé mon crucifix. Qu'est-ce que vous dites? Ça devait finir par arriver. Les journaux ont dit qu'il valait une fortune, des millions, et avec ces vols qu'il y a maintenant dans les églises, ils l'ont volé. Oh, mon Dieu. Mon père, je dois vous dire que la thèse du vol ne me convainc pas. Que voulez-vous insinuer? Je n'insinue rien du tout. Je dis seulement que d'après nos registres, il ressort que le crucifix est propriété de la commune, comme tous les biens de la paroisse, et qu'ils sont laissés à la garde vigilante des prêtres en titre. Pour cette raison, vous êtes responsable de cette disparition. Je vous conseille de faire tout votre possible pour que le crucifix soit restitué. Et monsieur le maire devrait vous être d'un grand secours dans vos recherches. Eh, je suis pas un flic, un civil, moi, monsieur. Je suis le maire. Vous m'excuserez, monsieur le maire, mais dans ce cas précis, vous devez être aussi un flic, comme vous dites. D'ici à 48 heures, nous reviendrons, et je suis persuadé qu'avec votre influence, cette étrange affaire aura été résolue. Rentrons. Vous allez voir qu'il va falloir que je quitte la paroisse entre deux carabiniers. Bien, excellent pour le parti. Seigneur. Voilà une bonne camomille qui vous fera du bien. Ça va pas, non? 7 cuillerées de sucre? Oh, j'ai la tête sans dessus-dessous. Du courrier! À cette heure-ci? Qu'est-ce que c'est encore? Mais allez voir. C'est un papier. J'ai vu une ombre s'enfuir derrière la grille. Ce que tu cherches est dans la vieille ferme rouge abandonnée. En toute amitié. Le voleur s'est repenti. Oh Seigneur, Jésus, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Quelle est lourde cette croix. Et dire que moi, je l'ai portée jusqu'au mont des Oliviers.
Vous voulez que je vous amène tous les deux? Deo gracias. C'est la première fois que ton apparition me fait plaisir, mon cher mère. Tiens, donne-moi la main. Là. Fais attention, fais attention. Doucement. Il est fragile. C'est aussi la première fois que je suis obligé de te dire merci. Il me semble que vous êtes moins en forme que dans le temps, Don Camilo. Attends un peu que je me repose et tu verras si je suis moins en forme, va. Ralentis un peu, nous sommes arrivés à la chapelle. Eh bien, t'as pas entendu? On a pris rendez-vous dans le village même, à la grande église. Ils arrivent! Ils arrivent! Jésus, vous revoici chez vous. Don Camillo, c'est ceux des Beaux-Arts, ils sont là. Arrière. Laissez passer. Écartez-vous, arrière. Alors, mon père, le crucifix en question, il est là ou non? Il est rentré chez lui. Qu'est-ce que font tous ces gens ici? Aujourd'hui n'est pas une fête chômée, que je sache. Comme convenu, nous sommes là pour le compte des Beaux-Arts afin de venir chercher le crucifix. Monsieur le curé, vous savez qu'il s'agit d'une œuvre du XVe siècle, une pièce de grande valeur. C'est exact. Elle est là depuis 5 siècles. Et pour nous, elle représente une immense valeur. Ne perdons pas de temps, je vous prie. Avant tout, il importe d'entreprendre une restauration de la main qui a été replâtrée au bras d'une manière vraiment honteuse. C'est moi l'auteur de ce replâtrage honteux, monsieur l'inspecteur. Ah, bravo! L'attaché à la sauvegarde des monuments et des églises n'était pas là en cette matinée du 15 octobre 1944. Moi, au contraire, j'étais là. Et avec moi, il y avait presque tous ces braves gens que vous voyez là autour. Les Américains nous bombardèrent dur en cette matinée, ce dimanche-là. Et ce fut infernal. Un éclat entra par la fenêtre du cœur. Mais personne n'abandonna l'église. Le crucifix arrêta l'éclat de sa main. Et tout le monde vit cette main qui tombait par terre. Comprenez-vous pourquoi ce crucifix est nôtre? Pour la dernière fois, je vous intime l'ordre de livrer le crucifix. Le crucifix nous appartient et restera là.
Vous me contraignez à avoir recours à la force publique. Ayez recours à qui bon vous semble. Venez avec moi. Allons-nous-en. Citoyens, citoyens, je vous remercie tous et toutes. Merci du fond du cœur. J'ai la conviction que quelqu'un nous absoudra pour cet acte de désobéissance envers les autorités. Et maintenant, vous allez tous rentrer chez vous et reprendre vos travaux. Ah, oh, mais toutefois, je voudrais saisir l'occasion de faire remarquer à qui de droit que la grammaire ne souffre nulle transgression et que, en toute amitié, s'écrit T-O-U-T avec le E. Qui est là? Bonsoir, tonton. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que tu as dans ce paquet? C'est ton tableau, celui qui était accroché là. Mais qui t'a donné la permission de le prendre? Et après l'histoire du crucifix, il m'est venu à l'esprit qu'il pouvait valoir quelque chose. Je l'ai porté chez un antiquaire en ville. Il est prêt à en donner 500 000 livres, un demi-million. Vraiment? Non, c'est un souvenir qui me vient de mon grand-oncle. Il m'est plus cher que la lumière du jour. Mais... Donc je ne le vendrai jamais. Alors raccroche ce tableau au mur et vite! Non. Jésus, mais aide-moi! Je t'ai dit non parce que moi, j'en aurais bien besoin de ces 500 000 livres. Je veux le vendre. C'est ça, oui, tu es folle. Non. Je suis enceinte. Tu es... Répète, j'ai pas entendu. Tu as fort bien compris. Pense à ce scandale. Un prêtre s'était fait confier sa jeune nièce afin de la rééduquer. Cette dernière accouche à la sacristie d'un enfant naturel. Tu vas te recevoir une aussi correction, tu sais? Tu oserais frapper une femme dans cet état? Du calme, mon oncle. Raisonnons avec calme. Je suis toute prête à te libérer de ma présence ici. Je veux me trouver du travail. Et élever mon mioche sans l'aide de personne. À moins que tu ne veuilles me renvoyer en ville. Où je choisirai une vie de call girl. Quel est le petit saligo qui t'a fait ça? Non, ne dis pas ça. Il n'y a pas de petit saligo. Il est évident que si je n'avais pas voulu, Veleno n'aurait jamais pu arriver. Veleno? Michele? Mon Dieu! Ça n'a pas d'intérêt pour moi que Michele ait eu des relations avec vous. À mes yeux, ça en a. Et d'ici quelques mois, ça risque d'en avoir encore plus. Mon pauvre fils! Et cette dévergondée qui a le culot de venir ici, nous raconter toutes ces putasseries! Vous devriez avoir honte! Sortez immédiatement de chez nous, filez! T'emballe pas, Maria. C'est une déséquilibrée, celle-là, qui serait bien capable de nous faire un beau scandale. Bravo. C'est aussi ce que pensait mon oncle, monsieur le curé, qui, pour être débarrassé de moi, m'a donné un demi-million. Oh, gourgandine! Tu veux profiter de la position de mon mari pour le faire chanter, hein? Tu veux te faire épouser de force! Épouser? Oh. Vous pensez qu'une fille comme moi va se gaspiller avec un idiot comme Michael? Faites filer, oui! Un instant, peut-on savoir ce que vous exigez? Mais je n'ai pas d'exigence, voyons. Je veux gagner ma vie, honnêtement. J'ai pas de travail pour vous. Écoutez un instant. Avec l'argent de tonton, je me suis offert une fourgonnette d'occasion. Et je me suis loué un petit studio à la Roquette. Je ferai des tournées, vendrai votre marchandise, et vous me verserez une commission pour chaque vente. Il n'en est absolument pas question. Vous attendez dans votre magasin une clientèle qui ne vient plus parce que tous les gens ont tout ce qu'il faut dans ce petit pays. Alors moi, je me propose d'aller dans les campagnes. J'entrerai chez les gens, je les saoulerai de discours et de détails, et en un mois, je ferai gagner à la coopérative ce que vous ne lui faites pas gagner en un an. La réclame, c'est la base du commerce, et avouez que comme réclame, franchement, je me pose un peu là. Jamais, plutôt mourir. Mourir? Bonjour. Bonjour. J'ai appris que vous n'aviez pas encore de téléviseur.
Pas encore. Je vous en vends un à crédit, et puis chaque mois, je viendrai encaisser les traites. Personnellement. Ça marche? Bonjour, messieurs. Vous désirez, mademoiselle? J'ai appris que votre femme aurait besoin d'une machine à laver. Oh, ma femme, elle en dit tellement. Moi, je vous en vends une à crédit. Et puis chaque mois, je viendrai toucher les traites. Personnellement. Ça peut se faire, j'y réfléchirai. Salut, Michele. Salut. Michele! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout. Tu sais tout quoi? Sur toi et sur Kat. Sur moi et sur Kat. Pas ton osinoche, on sait que tu l'as mise enceinte. Enceinte? Oh, dis, ça va. Même que tous les gars se paient ma fiole. Et en quoi ça te Ça regarde? me regarde, parce que Kat était ma nana. Alors on va t'expliquer avec Kat. Avant, je vais m'expliquer avec toi. Tu vas venir avec moi dans un coin tranquille. À 3 contre 1, hein? Ceux-là, ce sont mes 2 témoins, ils te feront rien. Très bien, où ça? Au vieux manège, hein? D'accord. Ça va? Oui, ça va. Je suis prêt. Laquelle tu veux? Celle-là. Voilà la chaîne. Nous voilà revenus au Moyen-Âge. L'âge des tournois. Alors, vous êtes prêts? Paré? Vas-y, Ringo! Ma jambe! Ringo, est-ce que tu t'es fait vraiment très mal? Ma jambe. Bon, alors ça suffit comme ça. S'il est vraiment blessé, emmenez-le à l'hôpital. 7 réfrigérateurs, 14 transistors et 3 téléviseurs. Dont un au secrétaire de l'épiscopat. Ah, et puis, tous ont payé comptant. Pas un n'a pris de traite. Tu as vendu tous ces articles-là en 8 jours de temps? Ouais, et demain, c'est samedi. Il faudra me payer mes commissions, hein. Moi, je suis pas une fille de riche. Je turbine du matin au soir. Salut à tous. Eh ben... Non. En voilà une qui sait y faire, hein. Et pour un peu, elle finirait par me refiler un frigo à moi. Regarde-moi cet abruti. Mais qu'est-ce qu'il fiche? T'as fini de prendre toute la route?
Oh, ma parole, il le fait exprès. Espèce de fada! Tu vas te ranger, oui, andouille? Oh, c'est un monde! Ah, tu vas avoir affaire à moi, tiens. Espèce de crétin! Michele, Oui, Michele. tu es en congé? Non, en permission. Pour parler avec toi. Ah bon, alors parle. Tu sais ce qu'on m'a raconté? Non. Tu vas avoir un enfant. Ah oui, c'est aussi ce que j'ai entendu dire. Seulement, il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Ah, j'aime mieux ça. Moi aussi. Et alors, pourquoi t'as raconté toutes ces bêtises à ton oncle et à mes parents? Parce que j'avais besoin de vivre ma vie, d'être libre, de trouver du boulot. Il me fallait gagner de l'argent, et qui m'en aurait donné si je ne les avais pas menacés d'un scandale? Mais pourquoi m'avoir pris comme victime? C'est parce que j'avais pensé que tu étais des nôtres. Je me suis trompée sur ton compte. Allez, va chez toi et explique-leur que tu es un brave petit Michael et que je suis une dévergondée. Non, entre jeunes, il faut toujours se dépanner. J'ai rien dit à Ringo. Il ignore que c'est une blague. Qu'est-ce que t'en fais une tête? J'étais en train de songer une chose. Hein? Laquelle? Vu que t'as dit à droite et à gauche que tu attends un petit de moi, et pourquoi on le fait pas pour de vrai? Mon gros malin, va. D'abord apprends que je suis une jeune fille sérieuse. Et t'es pas mon genre d'homme, en plus. Et comment il faut être pour te plaire comme Ringo? Il peut toujours aller se faire voir, celui-là. Remarque que tu es mignon. Et tu as un beau sourire. Bonjour, cher oncle curé. On ne s'était pas mis d'accord pour que tu ne remettes plus les pieds ici? Si, mais j'ai senti que tu avais besoin de moi. Oh, tu parles, moi, j'ai besoin de toi. Alors Bien ce sûr, serait pas de le moi comble. personnellement. Juste d'un bon frigo de 200 litres. Non, va au diable, toi et tes réfrigérateurs. Au hein. diable dis-tu, mais en enfer, je ferai des affaires d'or. Regarde, voilà le frigo qu'il te faut. Je te fais 12 traites, tu les règles sans même t'en apercevoir. Non, je n'ai pas le moindre besoin de Je te laisse réfrigérateur. ce contrat. Tu as le temps de l'étudier, mais décide-toi. Fiche-moi la paix. Allez, file. Hein. Non, parce que je veux passer dans le magasin. Quel magasin? Le tien. Je voudrais que tu me confesses. Alors tu voudrais que moi je te confesse? Moi? Bien sûr. Si Madeleine a été écoutée par le Christ, pourquoi un prêtre de campagne ne m'écouterait pas moi? Tu te crois plus important que le Arrête Christ? de dire des sacrilèges, veux-tu? Je ne peux pas, moi, je suis le frère de ta mère. Mais la parenté Alors, n'a rien à voir là-dedans. Je suis ici en tant que pécheresse et je veux me confesser à un prêtre. Et je veux bien, mais va te confesser à un autre prêtre, pourquoi moi? Pas question, parce que toi, tu sais ce que je suis et ça me facilite les choses. L'ennui, c'est que moi, je n'ai plus la sérénité nécessaire à la Mais confession. je m'en fiche que Plus tu du sois tout. serein ou non. Tu es pas le Père éternel. Tu écouteras, tu en référeras au bon Dieu, et puis lui, il décidera. Bon, très bien. Bien. Parlez, ma fille, je vous écoute. J'ai profité de l'ingénuité d'un gentil prêtre pour lui faire croire que j'attendais un enfant. Et pour me faire donner l'argent qui m'a servi à prendre un bon départ dans mon travail. Voudriez-vous dire qu'entre vous et ce jeune garçon, il n'y a pas eu de rapport réprouvé par la loi? Ni avec lui, ni avec aucun autre homme. J'avoue avoir honte de le dire, mon oncle, mais c'est comme ça. Serait-il vrai qu'à l'encontre des apparences, vous posséderiez des principes moraux? Je m'en fiche de tes principes moraux. La seule chose, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'homme qui me plaise. Vous avez commis un grave péché, pas celui d'avoir joué un tour à un vieux prêtre, mais celui d'avoir accusé à tort un innocent. Alors qu'est-ce qu'il dira, le pauvre, quand il va savoir que vous l'avez faussement accusé de cette horrible chose? Mais il le sait. Nous en avons déjà causé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il pouvait dire, le pauvre crétin? Ça l'arrange bien, tu sais. Ma petite fille, tu n'as pas un petit peu honte d'avoir fait ça à ce jeune homme, à un pauvre innocent? Mais je n'ai rien fait à ce pauvre innocent, comme tu l'appelles. Mais tu veux l'épouser? Tu appelles Ça rien, toi? Eh bien, écoute, ma nièce, crois-tu sincèrement que les erreurs de ce garçon lui valent de mériter une aussi rude punition? Mais si je veux l'épouser, c'est parce qu'il me plaît, pas pour sa punition. C'est pas possible, tu veux rien comprendre. Oh, Seigneur Dieu, aidez-moi. C'est la première fois qu'il m'arrive de confesser le démon en personne. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais toujours signer le contrat du réfrigérateur. Ah, parce que vous aussi, vous êtes dans la vente des réfrigérateurs. Moi, non.
Mais cette pauvre enfant, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'évanouis? Ego te absolvo, peccatistris. Va à la Vierge de la Digue et devant la statue de la Vierge Marie, tu diras un pater. Non, tu en diras 3. Et fais vite! Parce que tu vois, ce gentil prêtre, il meurt d'envie de te mettre 2 mornifles sur la figure. Oh, mon père, ce serait un péché. Tu réciteras pour pénitence 3 Tu vas te taire, oui, et filer. Mon Dieu, pourquoi cette petite se comporte-t-elle ainsi? Tu ne comprends donc pas? Elle a peur qu'on la croie honnête. C'est la nouvelle hypocrisie de la jeunesse. Il y a eu une époque où la malhonnêteté tentait de se faire passer pour l'honnêteté. De nos jours, ce sont les gens honnêtes qui rêvent du contraire. Les gens sont fous. Allez vite, envoyez des pierres. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore, ces scorpions? Ils disent qu'ils viennent foutre en l'air la coopérative du peuple. En fait, ils en veulent à Pépone. Si tu savais comment on s'en fout de Pépone. C'est le père de Michael. Mais- C'est normal que je le défende. Et Ringo me fait la gueule parce que je suis avec Michael. Mais tu es sûr qu'ils vont passer ici? Mais oui, celui qui m'a téléphoné en était sûr, alors. Allez, envoyez les munitions. Et silence. Les moteurs, ils arrivent. Vite, cachons-nous. Arrière! Taillez-vous! Foutez le camp! On ne passe pas! On n'entre pas sur notre territoire. Bon, vous allez vous tailler, oui! Allez, Allez, vous allez vous passer! Allez, foutez le camp, tas de Alors, on va camp. aller mettre les bombes dans notre promesse! Allez, on va Allez, foutez-lui des cailloux! Bande de saligots! Il va au entrepôt, les vaches! Sortez les chaînes! Sortez les chaînes! Tous ensemble! Halte! Vous posez ces chaînes en vitesse ou je tire. C'est du beau. Pour nous empêcher de nous bagarrer, il veut nous buter. N'aie pas peur, c'est chargé de sel. Ça te brûle un peu le cul, c'est tout. L'un de vous doit d'ailleurs s'en souvenir, pas vrai? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et si par hasard quelqu'un se fait blesser, c'est toi qui donnes l'extrême onction? Halte! Elle est marteau. Ringo. Allez, haut les mains. Retourne-toi. Allez, demi-tour. Tu ne vas pas pouvoir t'asseoir pendant 3 mois. Levez-lui ce fusil! Elle va tirer, elle est incapable. Tu vas me donner ça, oui? Beau travail, petit cureton. Tiens, Pépone. Allez, les vieux crotons, enlevez-vous un peu de là. Que les jeunes, ils puissent se causer. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, tu sais, moi, j'aime pas tellement me faire traiter de vieux crouton. Je m'excuse. Vous n'êtes pas vieux, vous êtes putréfié à 0. Et puis, commencez pas à jouer les gros bras avec moi, vous tomberiez sur un bec. Je suis ceinture noire de judo. Et s'il faut, je vous place un atémi. Tu vas voir ce que je vais te placer, moi. Atémi. Merde. Giliola! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Giliola, le fleuve a rompu la digue. Ta ferme est sous les eaux et si la brèche s'élargit, ça arrachera tout. La ferme et tout le Bataclan. Ça peut devenir tragique. Les eaux, ça a une force du tonnerre. Il y a du monde dans la Oui, maison? les jeunes frères de Giliola et ses Ah bon, grands-parents, j'y vais. ils sont tous sur le toit. N'y va pas, Giliola. C'est trop dangereux. Tu vas y laisser ta peau. Mais il faut que j'y aille, mes frères sont en danger de mort. Il faut courir au bourg et organiser les secours. Mais c'est pas la peine, nous sommes là, nous. Toutes les excuses sont bonnes pour se défiler. Vous ne perdez rien pour attendre, tas de jaubastres. Bon, va, dépêche-toi d'aller au village. Moi, je vais avec eux. Je vais avec eux, hein. Arrête-moi, toi. Suivons-les. Allez vite, Danilo. Allez vite, vite. Dépêche-toi. Regardez!
Tenez, nous sommes sauvés, sauvés. Bon, les enfants d'abord. Ah, ça y est, je me suis encore sali la soutane. Allez, grand-mère, on va te tirer de là. Ah, nous sommes sauvés. Patientez un peu, nous voilà. Nous aussi, on est là. Ne vous affolez pas. Les petits, n'ayez pas peur. Soyez gentils. Venez me donner un coup de main. Allez, vite, vite, vite. Allez, cramponnez-toi, grand-père. Attrapez le bâton. Allez, vous y êtes là. Allez, là, vous êtes arrivés. Allez, donnez-moi la main. Mon Dieu. Mais pas là, mettez là-haut, contre un arbre, enfin. Je suis fatigué. Je le prends. Passe-moi un petit. Non, toi tu vas te noyer. C'est dangereux, tu es habillé. Donne-le-moi, le temps presse. Je pars. Allez, tiens-toi, Tonino. Allez, tiens-toi, n'aie pas peur, va. Allez, voilà. Putain de catastrophe. Et les gars, allons-y aussi. Agrippe-toi à la corde. Ne lâche pas. Tiens-la bien. Très bien, ça. Là, comme ça. Je ne pourrais pas y arriver. Tout doucement, hein. Là, voilà. Tiens-toi à la corde, Kat. Arrête-toi, repose-toi. Redresse la tête, Kat. Nage. Donne le petit. Tiens-toi, n'aie pas peur. Voilà. Allongez-le là contre. Ça y est, on y est presque, oui. Prenez-lui le petit. Aide-la. Là. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ça va mieux, grand-mère? Allons, remettez-vous. Oui, mon garçon. Allez, reposez-vous. Bravo, Kat. Très bien. Bravo, ceinture noire. Mais foutez-moi le camp, bon sang, faut pas rester là, c'est dangereux. Allez, viens-toi, viens. Dépêche. Là, vas-y, saute. Ah, viens-toi. Ouais. Oh, mon Dieu. Ça va, grand-mère? Alors, tout va bien? Vous n'avez plus peur? Menez-le là, Bravo. là. Remercions le ciel. Dieu soit loué, ils s'en sont tous tirés. Ça, Pépon, il veut plus rien savoir pour être maire. Vous dites
dites ça comme si c'était un malheur. Ah, mais cette affaire me paraît grave, monsieur le curé. Vous imaginez ce qui arriverait si les Mao étaient au conseil municipal? Le patron de l'atelier de mécanique, il a déjà commencé à démonter sa baraque. Et 2 industriels de Parme qui avaient fait l'achat du terrain pour implanter des fabriques, eh ben, pour le moment, ils ont suspendu leur venue. Mais Pépon n'était-il pas le révolutionnaire le plus spécifiquement dangereux? Non, connerie, bah. Et pourquoi se retire-t-il? Il dit qu'il en a ras le bol, mais de vous à moi, la vérité, c'est qu'il a des ennuis avec la cellule parce qu'il lui manque une voix de majorité. Ouais, une seule, mais elle manque. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Le Seigneur, il... Bon, je vous salue. La messe m'appelle. Au revoir à tous. Salut, Beliki. Donne-moi un verre de Chianti. Voilà, monsieur le curé. Fameux, c'est au tien? Écoute, cher Beliki, qu'est-ce que tu dirais de te retirer de la tendance chinoise de la Bognoni et de voter Pepone? Que ce soit un prêtre qui vienne me demander ça, c'est la meilleure preuve que Pepone, il a trahi l'idéal léniniste. Mon père, vous voulez me faire un plaisir? Allez dire la messe et la politique, vous nous la laissez à nous. Oh, moi, tu sais, je ne cherchais qu'à te suggérer une bonne tactique électorale. Avant la tactique électorale, il y a les électeurs. Dites donc, Beliki, qu'est-ce que tu dirais si jamais quelqu'un te bastonnait avec un gourdin de chêne? Vous savez, le Pépone, il fait plus peur à personne de nos jours. C'est un bourgeois tranquille. Mais moi, non. Et vous voudriez me bastonner pour le compte de Pépone? Non, non, non. Pour mon compte à moi. Est-ce que tu te rappelles quand j'étais encore un jeune curé de gauche et que tu défilais en chemise noire, hein? Un soir, tu m'as donné une volée de coups. Tu y es? Je pourrais te les rendre, tu sais. Et sans me faire aider comme toi par tes canailles de petits fascistes. Mais à l'époque, on était jeunes, on s'en souvient plus. Tiens donc. Celui qui cogne, il oublie, c'est facile. Mais celui qui prend, non. Écoutez, je me suis racheté depuis en combattant dans la résistance. J'en tiendrai compte. Je ne bastonnerai pas un ex-partisan, je bastonnerai un ex-fasciste. C'est compris? Beliki! Tiens-toi le pourdi, Beliki! Don Camillo, Kat et Michele sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent parler qu'avec vous. Ils disent que c'est une chose urgente. Ah oui. C'est urgent. Qu'est-ce qu'ils ont encore manigancé, ces deux-là? Bonjour, tonton. Bonjour. Don Camillo. Le service t'a fait du bien, hein? Moi, je trouve que tu es plus bel homme. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà, nous avons pris une grande décision. Une bêtise, naturellement. Pas en ce qui nous concerne. Nous avons décidé de nous marier tous les deux. Eh oui. Pas vrai. Eh bien, vous voyez, venant de deux fadas comme vous, moi je m'attendais à pire que ça. Et il faut combien de temps pour les formalités, selon toi? Si vous échappez à l'hôpital psychiatrique, dans une petite semaine, vous pourriez vous apprêter tous les deux à commettre la plus grande stupidité de votre existence. Dans 8 jours? Avec publication de débat et tout? Tout compris, sans traite ni surprise, et ça se règle sans douleur. Mais à l'église, je ne veux pas de relâcher. La mini-jupe, je la refuse. La petite nièce du prêtre doit se marier dans la vraie tradition. Robe longue, avec le voile, la musique, les orgues. Aucune innovation, hein, c'est bien compris. Un beau mariage bien de chez nous. Ah non. Alors là, je préfère me marier juste devant le maire. Bon, ben marie-toi où ça te plaît. Et là, c'est mon père qui sera content. Oh, alors moi, je m'en fiche. Bon, tu viens, Michael? Vous êtes bizarre. Ils sont venus pour se marier à l'église et vous les laissez repartir. J'ai dit à Pépone qu'il devait se marier à l'église. Sinon, je dirais à tout le monde que s'il est le maire, eh bien, c'est grâce à Saint Camillo. Et maintenant, parlons un peu de la coopérative du peuple. Camarade Botazzi. Je ne vois pas, camarade, que ma coopérative du peuple ait quelque chose à voir avec la liste électorale. Des tas de choses. Les camarades ont le droit de savoir si le prétendant à la tête de liste gère les intérêts légalement ou non. Tu veux dire que moi, je traficoterai dans le bilan? Je veux dire qu'il est temps de savoir la vérité sur cette fameuse coopérative dont les gains... appartiennent au peuple. Selon quel pourcentage? Est-ce vrai ou faux que tu te réserves 50% des bénéfices et que les associés n'ont que la moitié?
Si tous les milliardaires versaient 50% sur la masse des profits, chaque foyer italien serait plein aux as. Et qui paie mes frais généraux? Et il y a la patente, il y a les salaires, et le courant, l'entretien, la publicité, plus les impôts directs et les taxes. Et voilà, ils t'ont tous entendu. Ils parlent la langue qu'ont adoptée tous les patrons. Tous ces pourris de capitalistes quand il les a accusés de se gaver aux dépens des travailleurs. C'est de la diffamation pure et simple. Ah non, ce sont les faits, cher camarade Bottazzi, parce qu'il est patent que tu as introduit à la session du parti le culte de la personnalité. Mais nous avons renversé Staline, et nous renverserons bien aussi ton fauteuil directorial. Faux communiste, authentique opportuniste. Quoi? Quoi? Moi, je suis un opportuniste. Oui. Veux-tu des preuves de ton embourgeoisement? Ton fils est objecteur de conscience et tu l'expédies au trot faire son service militaire. Mais il n'est allé qu'à Parme. Il n'est pas allé se battre au Vietnam. Une autre preuve éclatante de la trahison de ton fils qui nous semblait être le symbole de la volonté de détruire ce monde pourri, gâté et décrépit, et qui au contraire finit par s'agenouiller devant le curé. Je peux rafraîchir vos souvenirs quelque peu défraîchis. Dans ce petit livre rouge de Mao, Mao a dit... Attends, ça se trouve à la page 187. Combattons pour la défense des intérêts des vieillards, des femmes et des enfants et assurons la liberté du mariage. Mais pas à l'église. Il ne l'a pas spécifié. Mais en écho à ta question, Mao de nouveau déclare famille, foi et patrie. Où est-ce que c'est écrit? Dans ce petit livre rouge, là. Moi, je sais le livre de Mao par cœur. Je te défie de me dire la page à laquelle tu as trouvé tout ça. Tu as qu'à la trouver toi-même à la page. Du reste, ton Mao, il a dit tant de conneries qu'il peut aussi bien avoir dit celle-là. Écoutez un peu, camarades. Si vous en voulez comme mairesse, eh bien, prenez-la. Moi, je vous le dis, je commence à en avoir vraiment plein les bottes d'avoir eu en tant que maire la responsabilité de mener un patelin de couillons. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire à cette heure. Il y a le pot qui a débordé et qui arrache tout sur son passage pendant que nous, on pinaille. Bravo! Allons-y, allons-y. Tant que je suis encore maire, je fais mon devoir. Et merde, il les a retournés. Ne t'en fais donc pas. On se retrouvera aux élections. Camarades et citoyens, je veux vous remercier encore d'avoir eu confiance en moi et dans le Parti communiste italien. Quant à moi, je vous promets de faire toujours tout mon possible pour faire face aux obligations inhérentes à ma charge. Les forces cléricales subversives ont tenté sans le moindre succès, je suis heureux de pouvoir le dire, de mettre à bas, de démanteler notre bonne administration sérieuse et démocratique. Je serais vraiment plus que content que vos paroles d'aujourd'hui soient entendues et même écoutées par le sympathique curé Don Camillo, lequel, j'en suis bien certain, reste à cagnarder dans sa cuisine, buvant jusqu'à la lie le calice de la défaite. Vous l'entendez, ce communiste, Don Camillo? Si c'était pas pour vous, je vous assure... Non, laissez ouvert. Bon. Laissez-le déblatérer. Il y a pas de 30 ans qu'il déblatère. C'est un pauvre guignol. La vieille stratégie... Non, mais écoutez-le. Écoutez-le. ...pour prendre le pouvoir n'a pas réussi et ne Bien réussira sûr. jamais. Seigneur, je vous en prie, aidez-moi. Elle est capable de dire un non, rien que pour me faire bisquer. Catherine, prends cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Michele, prends cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous unis par les liens du mariage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
diventano verdi e primavera. Amore, 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 amore. Noi camminiamo sui prati, tu sei con noi. Béni sois-tu, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de l'univers céleste. C'est de ta bonté que nous avons reçu ce pain à partager, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons pour qu'il devienne pour nous nourriture de vie éternelle. Amen. Alors, tu y es arrivé? À quoi faire? Aller marier à l'église, hein? Je t'y ai vu, toi aussi. Je sais. Le pire, c'est que du coup, nous sommes un peu parents, toi et moi. Parents, mes fesses, oui. Est-ce que ça avait l'air d'un mariage, ça? Dans une église? Comme un dancing? Si tu veux bien arrêter de siffler cet air-là, dis, hein? Tu te fous de moi en plus? Mais qui est en train de siffler? Quel air? Et alors, qui a sifflé? Tu vois bien que c'est toi qui siffles là. Alors, tu vois bien que c'est toi. Viens pas me dire le contraire maintenant. Bien fait, non, je siffle pas. D'ailleurs, je sais pas siffler. Et puis, je fume. Mais alors, je suis fou alors, non? Et ça fait longtemps qu'on le sait. De toute façon, c'est pas encore fini entre nous deux. On se reverra au référendum, t'en fais pas, vaille. Bon. Bon, que tu crois. Le divorce, c'est pas fait pour les chiens. Te voilà prévenu.